Moïse, un petit garçon président, décidé sortir dans silence. Et ça, il gen pour le dire, gen doit changer tout ça ou te pensé, ou te connaît sous crime qui mettait nation à genoux, amis famille à la caille. Restez avec nous parce que révélation ça yo gen pour souke fondation en pile gros potentat dans le pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, quel que soit côté ou suivre nous, jodi c'est un jour spécial. Nous allons regarder ensemble un dossier qui pi sombre, qui pi complexe, qui fait peuple haïtien souffrir en pile dernière année ça yo. Assassinat Jovenel Moïse dans la nuit en 7 juillet 2021. Un groupe armé rentré la caille président sans aucun problème, yo tiré et puis yo blessé première dame nan Martine Moïse. Depuis jour ça, Haïti tombé dans une crise qui vient pire de chaque jour. Mais pi gros crise là, c'est crise justice là. Dans mi-temps tout bris k'ap kouri, dans mi-temps toute confusion, gen on voit qui commence à parler. Puis il faut passer toute l'autre. C'est voix Jovenel Moïse. Un jeune garçon qui était obligé de quitter le pays quelque temps après l'amour papa li pour le mettre tête li en sécurité. Il était jeune réfugié dans le pays Canada. Mais distance n'a pas empêché de mener une grosse bataille. Il pas seulement relé amour pour justice, il commencé bataille. Il commencé longer douette li sous ça nous le système aka sous moun qui trahit papa li. Pendant un bon bout de temps, Jovenel Moïse a fait silence. Il t'a gardé avec pile tristesse Jean bagay yo a déroulé. Mais l'oué a clé ça qui décrit comme un manque de volonté pour joindre coupable yo, il décide de monter sur scène bataille là. Parole li c'est pas seulement yon réel pour justice, mais c'est une accusation tout droite contre un système entier. On regarde ensemble quelques points qui pichot dans ça li dit yo amis famille yo. Mais côté parole Jovenel yo vinn pi clair et puis pi dangereux pour système non. Il pas seulement dénoncer un système, il parler des catégories moun, il penser qui responsable directement. Depuis nan finiray papa, il était lagé une phrase qui te fait tout le monde tressaillir. Jovenel Moïse était entouré de traîtres. Il pas cité non, mais message là t'est clair. Pour lui, c'est un couteau qui t'est sorti en dans même pouvoir. Lui même aller plus loin, il parler de système non. Pour lui, il pas touyer papa pour une simple question pouvoir. Il touyer parce que il était attaqué intérêt un système qui gagne plusieurs branches, un système raciste corrompu avec anti-peuple. Il décrit une guerre entre vision papa pour l'autre Haïti côté ressources partagées, côté courant là pour tout le monde, côté gros contrat yo pas nan main monde pour yé. Avec un système qui était préféré qu'un peuple en misère pour un petit groupe qui continuer à faire l'argent. Il dit bien fort, moun qui te planifié financer crime nan ap dormi sous oreille parce que yo connaît système nan ap couvrir yo. Finalement, Jovenel Moïse a toujours prend temps pour le rappeler pour qui ça d'après lui yo touyer papa. Il décrit portrait un président qui était victime parce que l'état gourmand pour changement. Il dit quoi c'est pas un simple crime mais un assassinat politique qui était là pour touyer yon l'idée yon projet pour Haïti. Il dit sacrifice pas programme ici. Jovenel Moïse dit nous qui sa parabole ça veut dire mettre chat là qui touyer chat là. Changement premier ministre Claude Joseph à Ariel Henry pas de volonté Jovenel Moïse. Il était venu de une ingérence extérieure spécialement de Washington. Vous pas laisser comprendre les que professeur Sauveur Pierre-Étienne dit nous palais haïtien pas n'importe Port-au-Prince depuis en 1915. C'est dans Washington qu'elle y est. Toute grosse décision yo, c'est là yo sorti. Eh bien depuis les Jovenel Moïse a vinn découvrir gros secret qui derrière présidence pays d'Haïti, eh bien toute famille t'a couru gros danger. Mais yo te bail gros bénéfice du doute ak américain yo comme nous en 21e siècle, yo te pensé que yo t'a quitter yo tuer président. Eh bien ça ben yo on plonger dans quelle révélation ça yo côté que Jovenel Moïse commencer la parole à terre. Il y avait des signes avant-coureurs qu'aujourd'hui tu interprètes autrement et qui annonçaient l'assassinat.
Bien sûr, 4 ans plus tard, c'est beaucoup plus simple de répondre à cette question aujourd'hui. Cependant, si je me replace en 2021 et je me replace les quelques semaines qui ont précédé, quelques semaines et mois qui ont précédé le 6-7 juillet, euh, il n'y avait pas de signe tangible qu'il allait avoir un assassinat. Et de toute façon, euh, je me rappelle, on rentrait d'un dîner, moi et ma conjointe et ma fille aussi, de chez mon père, où mon père, il nous racontait un Nous peu. sommes à quelle date Nous exactement? sommes à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant l'assassinat. Donc le mois de mai, À peu près, avril, mai, là. exactement. On Mhm. rentrait d'un dîner tard le soir et mon père venait de nous expliquer un peu, en fait à toute la famille, moi j'étais pas mal au courant de ce qui se passait, mais à toute la famille, il venait de nous expliquer les défis. Il venait de nous expliquer la complexité du problème. Il venait La de nous expliquer... complexité du problème ou bien de la fonction de président? Parce que Non, si tu dis du problème, j'ai le goût de te demander de quel quel problème, problème exactement. C'est parle-t-on? le problème, je vais ouvrir la parenthèse, puis on va refermer, puis on va pouvoir revenir là-dessus un peu plus Mhm. tard aussi. Le problème lié au développement, le problème lié à l'autonomie Mhm. du peuple haïtien. Mhm. C'est pas un problème en ce qui nous concerne, c'est ce que nous voulons, Mhm. mais cet élément-là représente un problème pour une classe économique, pour une partie du pays, une minorité, une toute petite minorité en fait, et même pour certains pays de la communauté internationale. On va en revenir aussi. Mhm. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait de tu sais, les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui est out of hand, Mhm. ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu, il nous faisait le topo. OK? Et en rentrant ce soir-là, ma conjointe m'a dit, juste le fait qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, Mhm. c'est que j'ai été il y a 4 ans. Mhm. Et aussi dans cette histoire de... C'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Mhm. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté. Il y a Au... 100 ans avant, non? Ouais, Mhm. C'était c'était en en 1915. 1915, exactement. Euh, donc, Vulbrin-Guillaume Sam, Oui, oui, c'est ça. exact. Hein? Exactement. Ce qui va tout de suite enfin, provoquer l'invasion et l'occupation du pays par Et Washington exact, pendant ans. exactement, on va y revenir aussi. Donc, il y avait cette, en ce qui me concerne, il y avait une relation, je dirais pas de confiance, mais de, il y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de choses. Tu vois, pas au 21e siècle, Mhm. pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Mhm. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Mhm. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme, un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Parce que depuis Le pays LOC. depuis le Pays LOC, exactement, c'était l'enchaînement de Pays LOC de 2018 Mhm. à 2020, fin 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum constitutionnel, on parle d'électrification 24/7, 24 sur 24. Mhm. On parle des gros projets d'infrastructure. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2, 3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au Les lendemain. baves, il faut l'aller. Exactement. Pourquoi ils se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Mhm. Donc,
il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça ne peut pas se continuer. Donc, moi, je me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui. C'était une préparation. C'était une période de préparation, en fait. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2-3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le 7 juillet, exactement. Donc, on parle de samedi, peut-être 3-4 juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je ne comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde dit pour co-consultation. On parle d'élections, il reste 6 mois, les projets avancent. Pourquoi changer de premier ministre maintenant? Mais quel mot je l'avais piqué, justement? Le changement du premier ministre? Ben, le changement de Claude Joly. Dis-nous en plus. OK. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine, comme exemple en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président, après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire, et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, c'est un système. Appliquons à Haïti. OK, maintenant appliquons à Haïti. Donc, déjà, dis-toi, pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc, imagine pour Haïti. Déjà, le choix de savoir qui va être président concerne, et ça, c'est le futur politologue qui parle, parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti, pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington, peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, Qu'est-ce que oui. ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même les décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Donc, plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je ne me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossier. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est « 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur ». Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? OK. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes. Qui? Économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les bicots. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour, j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait, à un moment donné, il faut nous prendre responsabilité, nous, pour qui ça, nous pas. Et après, je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui.
C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même que la classe est comme quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Cependant, donc ça, c'est important parce que l'autre jour, j'avais une discussion avec un très bon ami et lui, il me disait, à un moment donné, il faut nous prendre responsabilité, nous, pour qui ça, nous pas. Et après, je lui ai demandé, mais il va falloir définir